Bienvenue dans les inédits de l'été. Max Rebo Collection se met en 4 pour rendre votre été inoubliable. Bon, il est où ce con? Désolé, j'ai piscine. Ok, bon, la voix off va prendre le relais. Et cap sur Tatooine. C'est désert, brûlant. Et c'est d'une... de briques? Bon review Lego alors. Et nous allons parler du duo pack de Microfighter de la série 6, Escape Pod versus Dewback. Site infiltrateur et Naboo Fighter disponibles dans la même collection. À l'intérieur de la boîte, 2 fascicules, un par vaisseau et 2 sachets de construction. Allez, place au montage. Commençons maintenant la review avec les figurines. Les figurines. Au nombre de 3, le Sandtrooper est la plus intéressante. En effet, nous avons droit à un torse et un casque inédits, et je vous laisse admirer le travail de sérigraphie réalisé sur ce torse, et également le travail de peinture, de salissure réalisé sur l'ensemble de la figurine. Le pack dorsal et l'épaulette n'ont rien d'inédit, ils complètent parfaitement la figurine. Après, j'avoue que j'aimerais beaucoup que l'on passe à l'épaulette en plastique rigide. Ça serait quand même nettement plus convaincant que cette mini-cape là qui rebique et qui n'est pas très jolie. Notre droïde de protocole préféré bénéficie d'une jolie sérigraphie sur le torse et les jambes. La figurine est chouette. Mais bon, ces 3 PO, on l'a quasiment dans une boîte sur 2, hein, et ne parlons pas de R2D2, car il est quasiment dans toutes les boîtes. Enfin, j'exagère beaucoup, mais l'idée c'est que ces 3 PO et R2D2 ne sont pas du tout des figurines inédites et n'ont rien d'innovant. Les Microfighters. Oui, on va parler maintenant des petits vaisseaux et on commence par l'Escape Pod, la capsule de sauvetage que l'on voit dans Un Nouvel Espoir, revisitée à la sauce Lego. Alors, elle est plutôt rigolote, hein. La construction est assez rapide, assez marrante, il y a peu de redites au niveau des pièces. Je trouve le résultat plutôt cartoonesque, donc c'est sympa. Cette petite navette a un siège pour accueillir notre droïde de protocole. Bon, R2D2 lui doit voyager sur le toit, une monopièce est quand même prévue pour le clipser et le faire booster la navette. Niveau fonctionnalité, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Les propulseurs bougent, on peut même les faire tourner, mais il n'y a pas de missile, donc la jouabilité pour un enfant est assez limitée. Après, le collectionneur, bon, pas trop ce qu'il regarde avec cette gamme, hein. Par contre, avec le Dewback, on a du très lourd. Alors oui, je sais que les créatures en Lego ça divise, mais moi je l'adore. Il est de toute beauté. Oui, Geekmetry, j'avais vu ta review et je crois que c'est un peu à cause de toi que j'ai acheté ce set, oui. Il est cartoonesque à souhait, il a une bonne bouille, contrairement au dragon du dernier set Harry Potter, là, le Magyar à pointe qui est juste horrible. Celui-là, il est mignon, voilà, il est juste mignon. Et il fait le taf, il est ressemblant, il accueille parfaitement le Sandtrooper, il a 2 petits yeux joueurs, la construction est plutôt rigolote. Alors après, je suis pas du tout objectif, hein. Effectivement, il est moins ressemblant que la créature monobloc qui était vendue avec la Cantina, mais lui remplit parfaitement les standards cartoonesques de cette gamme. Difficile d'ajouter plus de choses là-dessus. C'est un coup de cœur, mon préféré de cette série 6. Et si, la tête et la queue bougent. Voilà, c'est peut-être ce qui changera pour vous la vision de ce set.